Bonsoir les chamis, j'espère que vous allez bien. Pour ma part, ça va. Comme d'habitude, je suis ravie de vous retrouver donc dans une nouvelle guidance. Alors, je tourne encore une fois de nuit. Je pense que maintenant, je vais faire ça parce que, en fait, soit des fois, j'ai pas le temps de tourner dans l'après-midi ou alors pour une sorte de... Enfin, voilà, donc j'espère que ça ira au niveau quand même de l'éclairage. Donc, quoi qu'il en soit, donc aujourd'hui, on va regarder donc quel est donc ce grand changement positif qui va arriver donc dans ta vie. Donc, je ne sais pas si je vais dater cette guidance, mais je préfère préciser parce qu'à chaque fois, donc pour les guidances datées, j'en fais pas beaucoup, mais j'oublie à chaque fois de préciser quelque chose d'important tout de même. Donc, elles ne sont pas vraiment datées à proprement parler dans la mesure où je ne donne pas une date précise, un jour, un mois et une année. Non, moi je donne un mois, donc ce qui veut dire que ça reste quand même une guidance intemporelle, d'accord? C'est juste un repère en fait pour le datage. Parce qu'effectivement, si vous tombez sur cette vidéo et que je la date, mais que vous la regardez pas au mois de novembre, mais au mois d'avril, et que j'avais daté 3 mois, bah vous comptez donc au moment où vous regardez la vidéo, donc c'est-à-dire à partir d'avril, si vous la regardez en avril. J'espère que vous avez compris. Donc, aujourd'hui, on va regarder donc quel est ce grand changement positif qui arrive dans ta vie, mais avant de préparer la guidance, de la commencer, pour ceux qui seraient de passage sur la chaîne, qui souhaiteraient donc découvrir l'univers de la tarologie, du tarot, des oracles, et plus généralement ce que c'est une guidance, comment moi je pratique mes guidances, eh bien tout d'abord tu es la bienvenue donc sur la chaîne et je vais expliquer comment je procède. Donc c'est très simple, c'est le principe donc des 3 lignes. Donc qu'est-ce que c'est? Donc en général la première ligne il s'agit de toi, la deuxième ligne il s'agit donc de l'autre personne et enfin la troisième ligne il s'agit soit de vous deux, soit il s'agit d'une ligne ouverte. Donc qu'est-ce que c'est qu'une ligne ouverte? Eh bien c'est tout simplement ce que les cartes auront envie de nous apprendre en plus de ce que l'on sait déjà. Voilà, donc c'est le message des cartes tout simplement. Bien entendu, donc j'adapte en fonction de la thématique de la vidéo. Donc aujourd'hui, bien entendu, on va parler donc que de toi en principe, sauf si une autre personne donc est incluse dans la guidance, mais partez du principe qu'aujourd'hui il ne s'agit donc que de vous. Donc en l'occurrence dans cette première ligne, donc, il s'agira donc de toi. De la deuxième, donc c'est-à-dire où est-ce que tu en es actuellement. Voilà. Ensuite, donc la deuxième ligne, donc il s'agira donc de ce grand changement positif. Et enfin, donc la troisième ligne, eh bien, ce sera une ligne ouverte. Donc, ce qu'on apprendra de plus par rapport aux cartes. Donc, on va utiliser donc le tarot des belles créatures, qui est un de mes tarots préférés, et on utilisera bien entendu d'autres oracles. Donc, c'est parti. Nous allons commencer par préparer les 2 lignes. Donc, oula, j'espère que je n'ai pas commencé à l'abîmer là. Alors, donc la première, donc il s'agit de toi. Donc, où est-ce que toi, tu en es actuellement dans ta vie? Ah, il y en a une qui a envie de sortir. J'espère qu'elle ne sera pas à l'envers. Donc, hop. Et je vais prendre une dernière carte. Moi, je vais prendre celle-ci, par exemple. Voilà. Et la deuxième ligne, donc c'est quel est donc ce grand changement positif qui va arriver dans ta vie. Donc, est-ce que c'est sur donc un changement positif sur le plan sentimental? Est-ce que c'est par rapport à un nouveau travail? Est-ce que c'est par rapport à un nouveau projet? Est-ce que c'est par rapport, je sais pas, ça peut être n'importe quoi en fait. Donc, on va voir justement dans cette guidance de quoi il s'agit précisément. Alors, donc je vais vérifier quand même le cadrage avant de commencer la guidance du coup. Je pense que là, on est à peu près pas mal. Non, j'ai l'impression que de ce côté, ça va. Hop, voilà. C'est chiant parce que ce tarot, il est magnifique, mais avec le velours, les cartes, elles... Voilà. Ok, allez, c'est parti. Donc, où est-ce que tu en es dans ta vie actuellement? Nous avons tout d'abord un wheel de coupe avec donc la quête et les papillons. Donc, nous avons un wheel de coupe. Nous avons donc les amoureux, l'ultimatum. Ok. Nous avons donc les amoureux. Nous avons ensuite le surnaturel, curiosité. D'accord. Nous avons le 10 de pentacle avec l'héritage.
le valet de coupe avec l'inventivité. Et enfin, la dernière carte, il s'agit de l'as de coupe, l'affection. Super. Ok, d'accord. Donc là, dans cette première ligne, alors où est-ce que tu en es actuellement? Alors, il y a beaucoup d'informations parce que tu es dans une impasse, j'ai l'impression, au niveau affectif et plus précisément amoureux, d'accord? Parce que nous avons donc des amoureux, l'ultimatum, et nous avons donc l'as de couple, l'affection. Donc, on pourrait penser donc que tu as une personne, en fait, qui te manque beaucoup. J'ai l'impression, en fait, que tu es un peu dans la nostalgie, tu es dans une quête avec le 8 de coupe, où tu as envie voilà, d'avoir des nouvelles, alors peut-être d'un défunt, d'accord? Parce qu'on a le surnaturel, la curiosité. Donc peut-être qu'en ce moment, tu as un penchant pour tout ce qui est donc l'au-delà, tout ce qui est la connexion avec le surnaturel, voilà, les entités, parce qu'il y a quelqu'un qui te manque. Alors ça peut être par exemple donc, un partenaire amoureux, d'accord? Donc tu es peut-être veuve, tu es peut-être veuve. Euh, donc voilà, ça peut être un membre aussi de ta famille avec le 10 de Pentacle, l'héritage. Et donc voilà, donc ça peut nous parler. Alors là, personnellement, je ne m'attendais pas à ça. Mais c'est vrai que là, actuellement, voilà, tu es dans une impasse, en tout cas, sur le plan donc affectif. Tu es perdu, tu es dans une quête, d'accord, de réponse. Donc, tu as peut-être perdu une connexion, voilà, avec une personne qui t'était très chère, d'accord, très très chère. Mais que tu ne sais pas comment faire pour avancer, parce que c'est l'impression que ça donne en fait. Et donc voilà, tu aurais peut-être l'envie d'aller, par exemple, voilà, te renseigner sur tout ce qui est, voilà, tout ce qui est le paranormal, le surnaturel, voilà, tout ce qui est, je sais pas moi, médium, etc. Et sinon, donc si voilà, ça ne te parle pas, ça peut aussi parler toujours sur le plan affectif, parce que là c'est majoritairement affectif, sentimental, donc amoureux, un ultimatum. Donc ça veut dire que tu as des sentiments pour une personne que j'ai l'impression que c'est soit un amour impossible, dans la mesure où on aurait l'impression que cette autre personne, en fait, du coup, ne serait pas prêt, en fait, voilà, à se mettre avec toi. Et donc, ou alors ça peut parler d'une relation qui est au stade, en fait, éphémère. Et donc, toi, tu attends plus et donc tu poserais un ultimatum donc, à cette personne. Donc soit tu continues avec moi, soit en gros on arrête tout. Mais d'un autre côté, il y a le côté donc l'as de couple affection où effectivement tu es pleinement amoureux, amoureuse de cette personne, tu es pleinement heureux avec elle ou avec lui, mais que voilà, on a l'impression que ça peut pas aller plus loin. Donc je ne m'attendais pas à ce qu'il y ait une autre personne, puisque j'avais dit que c'est... Voilà, mais bon, c'est ce que nous révèlent les cartes. Ok, donc là, soit ça va te parler, soit ça ne va pas te parler. Mais en tout cas, voilà ce qu'on a dans la première ligne. Alors, dans la seconde ligne, donc là, maintenant, on va parler donc quel est donc ce grand changement positif qui arrive dans ta vie. Nous avons la justice, donc l'égalité. D'accord. Donc nous avons la sorcière un peu avec la reine. Ok. Nous avons ensuite donc l'ermite, donc l'introspection. D'accord. Nous avons ensuite donc le chariot, donc le mouvement. Ok. Nous avons ensuite donc le 6 de bâton, donc la victoire. Waouh, avec plein de papillons encore. Nous avons également donc la tempérance, donc la modération. Ok. Et la dernière carte, nous avons donc le 5 de coupe, donc le regret. D'accord. Ok. Alors, donc ce grand changement positif qui arrive dans ta vie, ça va être le fait que tu vas être capable donc voilà, comment dire. Donc déjà, ce changement positif va arriver donc très rapidement avec le chariot, d'accord? Donc ça va être donc une victoire avec le 6 de bâton. Cependant, il y a un petit peu du chemin à faire. J'ai l'impression que il va falloir un peu remettre donc les pendules à l'heure, d'accord, avec la justice. Il y a une injustice en fait voilà, qui va être vécue. Et donc, il va falloir prendre du recul par rapport à ça, faire des recherches, comment on peut régler en fait la situation de manière donc diplomate, bien entendu, et aussi trouver un équilibre, d'accord? Donc le juste équilibre, donc qu'est-ce qui est, voilà, les limites en fait.
Et donc après, il pourra peut-être y avoir un sentiment de regret. Peut-être que vous n'arriverez pas malheureusement à obtenir ce que vous souhaitez, mais j'ai l'impression que c'est un mal pour un bien, d'accord? Et cette instabilité va être de courte durée, d'accord? Alors justement, on va utiliser le tarot encore pour faire la troisième ligne, pour en apprendre davantage, parce que là, pour l'instant, ça reste un petit peu ambigu. Est-ce que ça va être par rapport à cette personne? Est-ce que ça va être par rapport à autre chose? Donc c'est ça qui est intéressant de voir dans cette troisième ligne. Donc là c'est très accentué, donc du coup sur avec une autre personne, d'accord? Donc c'est vrai que c'est important qu'on y voit un peu plus clair là-dessus. Et je prends une dernière carte sur le dessus. Ok. Alors donc c'est parti, on va découvrir la troisième ligne. Nous avons tout d'abord donc l'habitude, donc la dépendance, d'accord? Ok. Nous avons la dépendance. Nous avons la décadence, brusquerie. Ok. Nous avons donc la papesse, avec le sens moral. D'accord. Nous avons ensuite donc le pendu, la perception. Ok. Nous avons également le 7 de coupe, illusion. Ok, d'accord. Et enfin, pour terminer, nous avons le roi des pentacles, donc la loyauté avec donc le taureau. Ok, d'accord. Donc, il s'agit bien de cette personne, d'accord? Donc moi, je pense que le grand changement positif, c'est que tu vas réussir à poser cet ultimatum à cette personne, d'accord? Mais tu vas le faire de manière juste, ok? C'est-à-dire que tu vas laisser le temps à cette personne encore. Tu vas lui laisser un délai pour voilà, qu'elle réfléchisse elle aussi de son côté. Tu vas avoir le sentiment de brusquer les choses. Tu vas avoir le sentiment de dépendre beaucoup de cette personne, qu'elle va te manquer parce qu'il va y avoir une période quand même de solitude, de distance. Il va y avoir une prise de distance avec l'ermite. Et donc, parce que tu auras le sentiment à un moment donné de brusquer les choses. Et ce sentiment aussi d'être très lié à cette personne avec la dépendance. Mais il n'empêche que tu es une personne qui, avec la papesse, donc qui est une personne qui est assez traditionnelle, qui peut avoir la foi, voilà, qui est très traditionnelle, qui a la foi. Donc tu as envie de faire les choses bien quand même. Donc c'est-à-dire que tu vas le faire avec une certaine éthique, avec un certain sens moral. Et donc, tu veux que les choses soient correctes, tu veux que les choses soient réglo. Et ça, je peux tout à fait le concevoir. Donc ensuite, tu vas réussir à lâcher prise, parce qu'au bout d'un moment, ben voilà, tu auras compris que toi, ton côté, c'est très clair. Mais c'est l'autre personne maintenant qui devra faire le travail. Mais peut-être que cette personne sera encore dans une posture... pas dans une posture, mais encore dans une situation où elle est dans des illusions, qu'elle pense que c'est encore possible de jouer sur deux tableaux, alors que ce n'est pas du tout le cas. Et toi, là où tu attendras en fait de la loyauté envers cette personne-là, d'accord, à qui tu auras donc posé cet ultimatum donc amoureux, eh bien, cette personne recevra le message et donc on va voir, on verra que la bonne nouvelle c'est ça, c'est que en fait tu vas triompher. Donc l'ultimatum va être donc compris, va être reçu de l'autre côté et donc il va y avoir une réponse rapidement. Donc le grand changement positif qui va arriver dans ta vie, c'est que si en gros tu as posé un ultimatum à cette personne-là sur le plan sentimental, cet ultimatum va être reçu rapidement et il va y avoir une décision très rapide, d'accord? Alors peut-être que tu regretteras de faire un ultimatum, mais sache que ce sera pour ton bien, d'accord? Donc maintenant qu'on sait que c'est avec une autre personne, et que c'est quand même très précis, hein, c'est quand même sur le plan sentimental, hein, là on a vraiment... voilà, donc après ça vous parlera ou ça vous parlera pas. On va regarder avec les anges de l'amour, juste... Oups, les anges de l'amour. Alors déjà on va prendre la première carte. Nous avons la confiance. Donc, vous voyez, cette confiance, donc cette situation vous demande d'avoir la foi. Donc, vous devez avoir la foi en vous, la foi en l'autre et surtout la foi en vous deux. D'accord? Donc, on sent que les sentiments sont très forts, qu'ils sont très intenses l'un pour l'autre. Mais voilà, on a l'impression que pour l'instant, ça reste quand même une relation compliquée malgré tout parce que peut-être que l'autre personne est avec quelqu'un, que sa situation pour l'instant ne la permet pas voilà, de se mettre avec vous, peut-être parce que avec toi, peut-être parce que
bah, même si en fait la personne ressent des sentiments forts pour toi, peut-être qu'elle en ressent aussi également pour l'autre et qu'en fait ça l'arrange peut-être d'être sur deux tableaux, vous voyez. Nous avons ensuite fait un effort. Donc le grand amour vaut bien le respect des étapes par lesquelles vous devez passer. Et oui, donc ça, vous l'aurez bien, vous allez le comprendre, vous allez le réaliser. Parce que ça va en valoir la peine. Donc vous, clairement, en fait, vous allez attendre, vous allez patienter. Parce que vous savez qu'il y a moyen quand même. Sinon, vous ne poseriez pas cet ultimatum. Donc, quelque part, je pense que votre intuition vous guide, vous dit que cet ultimatum, je vais le poser parce que en même temps, je sais qu'il y a probablement moyen. Sinon, vous ne le feriez pas, d'accord? Mais vous savez aussi qu'il va falloir patienter parce que cette personne ne sera probablement pas prête tout de suite. Alors, certes, ça va arriver rapidement, mais quand même, il ne faut pas s'attendre dans 3 jours, quoi. Alors, nous avons ensuite finance et carrière. Donc, des problèmes financiers sont en cause dans votre vie amoureuse en ce moment. Alors, peut-être que c'est pour une histoire de finances aussi. Peut-être que la personne actuellement a des difficultés financières ou des problèmes dans sa carrière professionnelle et qu'elle n'est pas, elle n'est pas, voilà, elle a un peu du mal à, si elle se mettrait avec vous, je sais pas, moi, par exemple, est-ce qu'elle a des crédits, cette personne avec par exemple son conjoint, sa conjointe, s'il s'agit d'une personne comme ça. Donc vous voyez, c'est pas si simple que ça. Peut-être aussi que c'est une personne avec la carrière, donc qui est carriériste et que peut-être que pour l'instant privilégierait pardon, plus la carrière, vous voyez, et qu'elle en a besoin parce qu'elle doit justement rembourser des crédits. Je sais pas, hein, je dis ça comme ça, mais voyez un petit peu l'idée. En tout cas, voilà, il y a un petit peu un problème aussi de finances qui peut être en lien. Ok. Nous avons quoi d'autre pour vous qui risque de retarder la chose finalement. L'attraction, donc vous attirez l'amour romantique en vivant pleinement l'instant présent. Et oui, quand vous allez prendre de la distance, vous allez être quand même, vous allez prendre du recul par rapport à ça, vous prendrez moins la tête. Donc forcément, la personne sera beaucoup plus attirée par vous, enfin encore plus parce qu'elle sait que, ben, en fait, même j'ai l'impression que la personne, elle se dira, mais elle est en train de m'oublier ou quoi. Donc, vous l'attirez encore plus. Donc, peut-être que ça l'aidera encore plus à prendre la décision rapidement. Parce qu'elle n'aura pas envie quand même de passer à côté de quelque chose. Mais il y aura quand même des choses voilà, à régler quand même malgré tout. Donc, voilà, pour quand même que les choses se fassent bien. Et puis surtout que, voilà, de manière propre quand même, si je puis dire. Ok, donc nous avons quoi d'autre? Nous avons donc sentiments romantiques, donc vos sentiments sont authentiques et dignes d'être vécus. Et oui, moi, c'est ça que je vois. Je vois une relation qui est extrêmement passionnelle, d'accord? Je vois une relation qui est très romantique, qui est pleinement vécue. Les sentiments sont réels, mais il y a un mais, d'accord? Il y a un obstacle, en fait. Il y a un obstacle, et cet obstacle-là, c'est peut-être par rapport à une autre personne, d'accord? Donc, soit cette personne que vous convoitez, elle est elle est célibataire, mais voilà, il y a un problème de finances, de carrière, de je sais pas. Ou alors, c'est que cette personne est déjà en couple avec quelqu'un, mais qu'elle ne réalise pas encore que ça marche pas si bien que ça. Ou en tout cas, moi j'ai l'impression que ça marche de son côté quand même. Mais voilà, enfin, je sais pas, j'ai l'impression que c'est une personne qui a quand même envie de jouer sur deux tableaux, qui voudrait en fait avoir les deux, d'accord? Mais ça marche pas comme ça la vie, il y a un moment, il faut prendre des décisions. Et donc, voilà, donc si cette personne-là est en couple, eh bien, j'ai l'impression que ça marche pas très bien. Il y a des choses pas très claires. De l'autre côté, est-ce que c'est plutôt justement un côté très affectif, on tient à l'autre personne parce qu'on avait un vécu commun. Alors ça peut être, je sais pas moi, des enfants, ça peut être des crédits en commun, donc une maison. Vous voyez, et donc c'est pas si simple de ça pour cette personne. Donc il y a plein de choses à régler avant. Mais en tout cas, les sentiments sont sincères et romantiques. Alors, est-ce que je prends une dernière carte? Bah, non, je pense que c'est plutôt bon. Et on va donc regarder avec l'oracle astral manga. Et moi, j'ai envie de vous dire que cette personne, vu comme je vois la relation, je pense que cette personne est beaucoup plus épanouie avec vous, mais il reste quand même un attachement avec l'autre personne si elle est en couple, d'accord? Si elle est déjà en couple. Si c'est une personne qui est célibataire, que c'est une histoire de finances,
bon, dans ces cas-là, il y a... Voilà. Mais ça peut être un ultimatum sur le fait que la personne peut être, par exemple, voilà, très à cheval sur le travail et que, voilà, et qu'en fait, votre relation à vos yeux ne suffit pas. C'est juste, par exemple, vous voyez de temps en temps, mais c'est tout, et que vous voudriez quelque chose de plus sérieux, que ça avance plus, vous voyez. Alors, ensuite, on va regarder avec l'oracle astral manga. Donc, nous avons donc les signes astrologiques, les maisons astrologiques et donc les saisons. Donc là, ça va parler donc des signes astrologiques, donc votre signe solaire, votre ascendant, votre signe lunaire, de vous ou de l'autre personne, parce que là, effectivement, j'avais prévu que ce soit que vous, mais bon, les cartes ont décidé autrement, et donc ça peut parler pour vous ou l'autre personne. Donc tout d'abord, nous avons donc la lune qui revient. Donc voilà, il y a cette instabilité pour l'instant émotionnelle, ok, voilà, qui fait qu'au niveau émotionnel en ce moment c'est compliqué, d'accord. Il y a un côté un peu, voilà, il y a des peurs, il y a des angoisses, il y a du stress, il y a beaucoup d'anxiété avec la lune, mais il peut y avoir aussi des rêves, des désirs, d'accord, cachés, donc qui sont en lien avec cette personne. Ça peut être aussi donc du stress, d'anxiété, donc du côté par contre de l'autre personne, ok. Si par contre, comme je l'ai dit, encore une fois, c'est une personne donc du passé, que vous avez des sentiments, la connexion peut être très forte à travers les rêves, par exemple, vous voyez. Donc voilà. Donc après, c'est à vous de voir. Et là, on parle pas de... Là, l'ultimatum, dans ces cas-là, si ça vous parle plus que c'est une personne, un défunt ou une défunte, le message, c'est que vous allez... alors bien sûr, on n'oublie jamais la personne, hein, je peux vous le dire, on ne l'oublie jamais. Ça reste gravé dans notre cœur, dans nos mémoires. Mais c'est en fait le message, c'est que vous pourrez retrouver quelqu'un d'autre, d'accord. Vous arriverez à reconstruire une nouvelle relation avec des sentiments romantiques, sincères, purs et durs, d'accord. Donc c'est ça aussi le message pour vous, si jamais vous retrouvez dans cette situation-là, dans la guidance. Alors, qu'est-ce que nous avons d'autre pour vous en signe astro? Est-ce qu'on avait dans le... On avait taureau dans le... Bah, je crois qu'on avait que le taureau dans le tarot. Donc là, on a la maison donc 9, donc la maison du Sagittaire, donc c'est la maison de la chance. Donc vous allez être très 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 chanceux, les chamis, d'accord. Vous allez être très chanceux. Voilà, il va y avoir de la vérité, il va y avoir des choses faites de manière réglo, si je puis dire. Donc Sagittaire. Nous avons aussi, donc là, elles sont toutes à l'envers. Ah oui, j'ai mis le jeu à l'envers, c'est pas grave. Nous avons signe de terre, donc ça peut être donc taureau, capricorne, donc taureau qui revient du coup 2 fois. Capricorne ou vierge, donc vous voyez, donc on avait la carrière, l'argent, etc. Donc quand même l'argent, donc est quand même assez important. Ok. Donc nous avons des signes de terre avec dominance taureau du coup, et nous avons quoi d'autre? Nous avons Pluton, donc la planète du Scorpion. Donc voilà, nous avons donc le Scorpion également. Pareil, hein, qui est le Scorpion, hein, c'est un signe très très intense, voilà, très intense, qui vit les choses à fond. C'est la maison de la mort et de la transformation, mais la planète, pardon. Et avec Pluton, voilà, donc c'est ça, voilà, c'est vraiment, c'est ça. On vit les sentiments de manière très très intense sur le présent, sur l'instant, mais c'est aussi un signe fixe, ce Scorpion. Donc il y a besoin, voilà, on est beaucoup sur des signes fixes quand même malgré tout. Donc il y a quand même cette notion de vouloir une stabilité, et aussi donc la carrière qui est quand même importante. Nous avons le soleil, donc vous voyez, donc il y a le bonheur, la joie donc qui vous attend dans cette histoire. Alors donc bah, du coup je vais te mettre soleil, je vais te mettre là, voilà. Et on nous parle également donc de l'automne, donc voilà, donc on est encore dans la saison de l'automne. Donc on avait dit que ça arriverait très rapidement, donc ça peut très bien, la prise de décision pourrait arriver bientôt, hein, d'accord, dans les prochaines semaines. Donc du coup voilà. Ok, donc on a fini avec l'oracle astral manga. Donc je regarde que la guidance ne soit pas trop longue. Et c'est parti, on va continuer avec mon oracle de Disney, de mon amoureux, que j'aime trop trop trop. Donc là, c'est les messages pour vous,
Pas venant de l'autre personne, là c'est vraiment que pour vous. Qu'est-ce que l'oracle Disney veut vous dire? En retard, donc le lapin blanc, donc dans Alice au Pays des Merveilles. Donc, est-ce que vous êtes une personne, par exemple, qui n'êtes pas très ponctuelle, par exemple, que vous êtes souvent en retard? Est-ce que vous oubliez des choses aussi? Voilà, c'est à vous de voir. Peut-être qu'il y a quelque chose que, voilà, que vous avez besoin de... Et on l'a vu hein, avec l'introspection, voilà, il y a ce besoin de... Il y a un coup de retard, pas un coup d'avance, mais voilà, donc ça peut parler de vous, de l'autre... non, de vous, pardon. Peut-être que, alors, soit vous êtes effectivement pas une personne très ponctuelle, ou alors ça veut dire que peut-être vous avez tendance à oublier un peu des choses, voilà, et qu'il y a quelque chose que vous devez penser et que, bon, ou peut-être vous êtes en retard sur quelque chose actuellement. Bon, nous avons donc une belle famille, une famille unie, donc c'est la famille, oh là là, je me souviens plus, ah, dans Disney, bon écoutez, si vous êtes calé en Disney, les chamis, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, c'est la famille, je crois que le nom de famille est hispanique, enfin latino quoi. Mais voilà, donc le message, donc c'est la famille. Donc vous êtes très attaché à votre famille, hein, donc voilà, très attaché à la famille. Ok, donc vous êtes une famille unie, d'accord. Donc dans une famille très harmonieuse. Nous avons la tantine, donc partir à l'aventure. Alors vous êtes aventurier, vous n'avez peur de rien, les chamis. Voilà, par exemple. Ok, d'accord. Nous avons donc... c'est Thilo... Oh là là, je suis perdue dans les prénoms, moi. Bon. Bref, vous avez compris les trucs. Donc on nous parle d'aventure. Hein. Lilo et Stitch, donc une rencontre décisive. Et bah oui, bah, ça va être... voilà, là, ça va être décisif. La prise de décision va être donc rapide et voilà, radicale. Hein, donc, mais en positif du coup, là. Et enfin, je vais prendre une dernière carte parce que, pourquoi pas, parce que j'ai envie. Nous avons Bamban... oh là là, j'y arrive pas là. Bambi et Pampan, donc une grande amitié. Donc voilà, donc je sais pas, en ce moment vous êtes très, très en lien avec votre best friend, donc homme ou femme, je ne sais pas. Mais voilà, on nous parle d'une grande amitié. Alors peut-être que votre ami, fille ou garçon, va vous aider dans cette quête. C'est tout à fait possible. Voilà, est-ce que c'est aussi un ami que vous avez peut-être perdu, hein, qui va... voilà, qui va peut-être vous aider justement par des signaux hein, pour cette relation. Je ne sais pas, mais voilà. Donc on nous parle en tout cas d'aventure, de en retard, de quelque chose, une grande amitié et une famille unie. Donc voilà, votre famille sera toujours là quoi qu'il arrive, en tout cas pour vous. Et la rencontre sera décisive. Ok, donc on va clôturer maintenant la guidance avec l'oracle Dis-moi que tu m'aimes. Donc cette fois-ci, il s'agit donc des messages de l'autre personne. Donc là, en l'occurrence, comme il y en a une, ben, on va le faire. Et donc, les messages pour vous et rien que pour vous, qu'est-ce que cette personne veut vous dire? Premier message. Alors, elle ressent de la passion et du désir et de la sexualité pour toi. Donc on le redit encore, enfin on le redit, je le redis encore. Il s'agit d'une relation qui est extrêmement intense, passionnelle, très sexuelle. Donc voilà, donc ça on le voit. Hein. Donc d'ailleurs je vais le mettre à côté de, je vais le mettre au-dessus de Pluton parce que c'est très significatif. Donc cette personne, elle ressent vraiment une très très forte attraction pour vous. Voilà, en tout cas sur le plan... bon, vous avez compris, toi-même tu sais. Ok. Mais il y a des sentiments romantiques, hein. C'est pas que du tchouk tchouk tchouk, hein, comme on dit. Nous avons ensuite donc l'intimité, le rêve, intuition. Et oui, donc vous rêvez de cette personne rêve de vous, hein. C'est des rêves très intimes, elle va suivre son intuition, d'accord. Elle va se laisser porter par son cœur, hein. On voit le cœur sacré. Donc c'est une personne aussi hein, qui a la foi, mais qui veut faire aussi les choses bien de son côté, d'accord. Donc ça c'est important que vous receviez ce message également. Donc, très important les chamis. Alors, nous avons quoi d'autre? On continue. Alors, j'espère que vous verrez bien quand même avec l'éclairage de nuit. Nous avons ensuite donc la sagesse, la tempérance et le calme. Donc, c'est une personne qui est sage, c'est une personne qui est tempérée, donc qui est équilibrée.
qui ne se prend pas la tête, d'accord? Donc qui va aussi raisonner de manière sage. La décision, hein, d'accord, donc sera prise avec sagesse aussi. Elle veut vous réconforter là-dessus, qu'elle reçoit votre message, qu'elle l'entend et qu'elle va y répondre, d'accord? Donc soyez patients là-dessus les chamis. Nous avons quoi d'autre? On continue. Alors peut-être que vous, là, vous êtes... Alors justement, ce qui est intéressant, c'est que là, je crois que nous, on avait vu la brusquerie pour vous. Peut-être que là où vous êtes un peu plus brut de décoffrage, si je puis dire, elle est beaucoup plus calme. Amant, béguin, admirateur, admiratrice. Donc oui, cette personne donc, est bien, vous admire. Cette personne a bien du béguin pour vous. Cette personne se considère bien comme votre amant, votre amante. Voilà, donc je pense que voilà, tout est dit. Hein, voilà, donc la connexion, elle est vraiment intense, très forte et réciproque des deux côtés. En tout cas, surtout de son côté. Nous avons également effort, fatigue et lassitude. Donc cette personne vous confirme qu'elle va fournir des efforts, mais qu'elle est fatiguée, elle est lassée de quelque chose en ce moment qui ne lui convient pas dans sa vie. Alors est-ce que, en tout cas, si on avait vu, c'est sur le plan de la carrière, de la financière, etc. Mais ça peut être également si cette personne est déjà en couple avec quelqu'un qu'elle en a marre, d'accord? Donc elle a beau fournir des efforts, ça marche pas. Mais ça veut dire aussi qu'elle va fournir des efforts pour vous également, d'accord? Donc elle va tout faire pour améliorer sa situation. C'est le message qu'il faut recevoir de cette personne. Et enfin, donc la justice revient, donc loi protection. Donc ça peut être une personne donc, qui travaille, donc cette personne travaille peut-être dans la justice, dans le secteur de la justice, qui est très attachée, donc voilà, à faire les choses de manière très carrée, d'accord, donc très tranchée. C'est une personne aussi assez combative, assez guerrière et donc très protectrice également. Voilà, donc qui va bien d'ailleurs avec Pluton pour le coup. Pour le côté protecteur, hein, qui peut être assez voilà, possessif, hein, possessive, dans le contrôle, etc. Donc ça, il faut faire un peu attention. Et je crois que justement, on avait la dépendance. Donc la dépendance affective, on fait attention que ça ne tombe pas dans la relation toxique ou pas dans la relation toxique, pardon, mais dans la relation pour l'instant voilà, qui a besoin d'être clarifiée. Et, et c'est important donc que ce soit, oui, effectivement, ce soit clarifié. D'accord? Et si, par exemple, ça parle, je le redis, donc une personne qui n'est plus de ce monde, qui vous est très très chère et tout, attention aussi de ne pas vous faire trop du mal à, voilà, à rester encore dans le passé. Essayez, en fait, vous allez réussir à avancer, d'accord? Ça va prendre du temps, mais vous allez réussir, en fait. C'est ça aussi le message pour vous. Si vous reconnaissez plus dans cette situation, je le répète, d'accord? Vous allez réussir à retrouver cette personne-là, ne remplacera en aucun cas la personne que vous chérissez, mais elle vous permettra d'aller de l'avant, d'accord les chamis? Donc voilà, on a un peu deux ambiances. Alors donc du coup, on va dater. Donc encore une fois, donc en fonction de... Vous adaptez en fonction du moment où vous regarderez donc cette vidéo. Donc ce grand changement positif, donc du coup, quand est-ce qu'il va arriver? Donc là, on parle en mois. Donc on avait vu donc dans le tarot très rapidement. Mais est-ce que les dés vont confirmer? Ok, donc oui, plutôt assez rapidement. Donc 3 mois. Donc ce changement positif arriverait dans 3 mois à partir du moment où vous regardez bien entendu cette vidéo. Donc si vous la regardez maintenant, donc novembre, donc décembre, janvier, février, donc voilà. Et si vous la regardez à partir par exemple de février, bah, vous comptez donc février, donc mars, avril, mai, d'accord? Vous avez compris. Donc voilà les chamis, cette guidance est terminée, donc j'espère qu'elle vous aura plu, c'est le cas, donc n'hésitez pas à liker la vidéo. Si vous souhaitez soutenir mon travail ainsi que la chaîne, pourquoi pas vous abonner, ça me fera très plaisir. Vous pouvez aussi donc laisser un petit commentaire, n'hésitez pas là aussi, par contre toujours avec bienveillance s'il vous plaît, les chamis. Vous pouvez aussi me suivre sur ma page Facebook, donc chaîne Morgane Cavoy, je poste un réel par jour, ou alors sur mon compte Instagram, donc les points guidance d'Artemia. Donc dans tous les cas, tout est en barre d'infos ainsi qu'en barre de description. Donc notamment, j'explique que ma vision de la tarologie, comment je pratique les guidances. C'est très très important d'aller voir ça pour pas être surpris, d'accord? Parce qu'on parle encore une fois de guidance générale. Donc ça peut vous parler comme personnellement, voire pas du tout. Donc c'est très important de faire preuve de discernement et de toujours garder votre libre arbitre, les chamis, je ne le répéterai
jamais assez. Et enfin, donc aussi pourquoi aller voir donc en barre de description, en barre d'infos, parce que il y a également tous les jeux que j'utilise, donc tarot et oracle. Donc voilà, donc écoutez, moi sur ce, je vous fais un très très gros bisou les chamis, et je vous dis à la prochaine vidéo. Tchuss!